Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Alors, il faut que je vous dise tout. Nous sommes dans un bel endroit ici ensemble. Déjà, je m'entends pas dans le casque. C'est normal. Voilà, on a un petit problème de connecter. Ah, ça va beaucoup mieux, je ne sais pas pour toi. Merci Totem. De rien. Et des Hop fois, là. il sait toucher les bons boutons et ça marche. C'est bon, j'ai touché les bons boutons. Et sachez que j'ai un nouvel ordinateur ici, à ma gauche, pour aller sur Internet, récupérer vos messages sur Facebook. Et par contre, il y a un problemo. Ah, je pensais que tu allais dire, il va vachement plus vite que l'ancien. Il va déjà vachement plus vite que l'ancien, mais le problème, c'est que j'ai pas Word, Excel, tout ça. Ah oui, d'accord. C'est problématique. Ah, tu peux pas... Ah bah j'ai rien. Ah mince. Attendez, je télécharge Office 2 secondes. Tu veux qu'on fasse la météo? Mais j'ai pas les températures, hein. Ah non plus? Bah non, j'ai pas Office, j'ai rien. Bah alors, c'est quoi ce boulot? Bah, je ne sais pas. Bon, alors il paraît que ça se vérifie avant, mais bon, je vous rappelle quand même qu'il est 6h12 sur Fréquence Plus et que dans une petite vingtaine de minutes, allez un peu plus, on va jouer à la tirelire. Vous pourrez gagner ce matin 190 €. Notre bruit mystère va être de retour. Il vous a beaucoup inspiré la semaine dernière, même si la semaine était courte. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, vous allez à nouveau l'écouter et peut-être partir avec 190 €. Demain, on arrive à 200. Autrement dit, il faudra patienter jusqu'à demain si vous voulez tenter d'avoir un indice. Le temps qu'on ait la journée pour y réfléchir, bien évidemment. Et ça, c'est un message adressé à Nico qui va sûrement tenter de nous le subtiliser dès ce matin. On va revenir au buzz du room service dans un instant, le temps que notre ami Totem se place correctement dans son nouvel espace de vie. Ça va, le siège est confortable? Je crois que j'ai trouvé le buzz. D'accord. Je crois que je suis dessus. Aïe, Je suis sur le fais gaffe de dossier. pas l'écraser. Est-ce que... Je suis désolée. Écoutez, je vais couper cette musique d'ambiance et nous allons prendre l'émission dans son cours normal, c'est mieux. Allez. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Reviens, Flipper, je vais te les rendre, tes sardines. Reviens, mon petit Flipper. Mais Totem, à qui tu parles? Bah, Flipper le dauphin, Flipper. Mais ça va pas la tête, hein. Bah, écoute, moi ça va très bien, tu vois. Tu m'as dit lundi, buzz spécial dauphin. Alors, voilà, je me suis dégoté un invité de marque, Flipper. Non, Viens. Viens, mon Totem. petit. Non, l'invité de marque, c'est Arnaud Dauphin, photographe dijonnais autodidacte qui, à 33 ans, vient de remporter 2 prix prestigieux, l'Objectif d'Or et le titre de portraitiste de France. Ah bah oui, et tu sais quoi, je peux même te dire où et quand. Ah bon? C'était aux rencontres de la photographie professionnelle, si je me souviens bien. À Montpellier, c'était peut-être le 12 avril, je crois 12 avril dernier. Chapeau bas. Bon, écoute, je crois que ça rattrape plus ou moins le coup de Flipper le Dauphin. J'espère en tout cas qu'Arnaud Dauphin ne t'en tiendra pas rigueur. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Arnaud. Bonjour. Qu'est-ce que ces prix représentent pour vous? Ces prix représentent une grande fierté de la part des photographes professionnels qui me l'ont décerné, et puis qui est un peu une surprise parce qu'on ne s'attendait pas du tout à remporter l'Objectif d'Or, et voilà, ça a pu provoquer beaucoup d'émotions. Et cela renforce votre conviction dans cette passion? Vous sentez le cœur et l'objectif plus léger? Oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment le côté d'être adoubé par les photographes professionnels, et puis une reconnaissance de mon travail de ces six dernières années. Ouais. Vous savez ce qui a plu d'ailleurs aux jurés dans votre travail? Alors à l'issue du prix, on a pu voir le jury, justement, enfin une partie du jury, et ce qui a plu, c'était la fraîcheur et la créativité. C'est-à-dire que par rapport aux autres visuels, on se démarquait par la créativité autour des matières, du travail sur les matières. Vous êtes photographe autodidacte, hein. Comment est née votre idylle avec la photo? Eh bien, j'étais photographe amateur. J'ai toujours aimé la photographie de portrait notamment. Et puis, au fur et à mesure d'augmenter mes connaissances, je me suis aussi dirigé vers le culinaire, la photographie culinaire, et puis la photographie en général, parce que j'ai pas une activité plus forte qu'une autre au sein du studio. C'est vraiment la photo en général, moi, que j'aime. Ouais. Avez-vous une spécialité? Alors, notre spécialité, on travaille beaucoup sur les magazines donc culinaires, mais on n'a pas une spécialité plutôt qu'une autre. Ça, c'est une petite dominante, mais je pense que le studio est plus orienté sur le portrait de chef d'entreprise ou même portrait de famille. Et quel est le cliché le plus mémorable ou le plus insolite que vous ayez fait? Le
le plus insolite, je pense que c'est des photographies de Fabrice Lucchini. Je devais le photographier en cuisine et puis il est parti dans des tirades un peu comme on le connaît bien. Et la séance avait duré assez longtemps. J'imagine qu'il n'est pas évident de se renouveler dans cet art qu'est la photographie. Comment régénère-t-on sa créativité ? La créativité, c'est vrai que des fois on est un petit peu en panne. Et des fois, quand on la régénère, en fait, moi, je m'astreins tous les matins, par exemple au café, de passer une demi-heure sur des sites de photographie ou de voir un petit peu ce qui se fait. Vous avez l'application Pinterest qui marche très bien pour ça aussi, où là, vous allez pouvoir avoir vraiment beaucoup de photos. Et l'idée, en fait, c'est de mixer un petit peu ces influences, de mixer un petit peu ces inspirations pour justement que ça se retraduise dans notre travail au quotidien. Et ça, c'est très important de se nourrir justement de ce qui se fait, de voir un petit peu des maîtres de la photographie ou même de la photographie amateur, parce qu'il y a de très bons amateurs aussi. Et du coup, c'est vraiment d'associer tout ça pour en faire un petit peu sa sauce et faire une très belle photographie. Merci Arnaud, on précise que votre studio de photographie se situe à Dijon, au cœur du centre-ville, au 73 rue Monge. Et puis on peut bien sûr découvrir le travail d'Arnaud sur son site internet www.arnaud-dauphin.com.